Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai un peu particulier. La première fois que je filme une petite Audi S3. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Pas de soucis, merci à toi. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette petite auto? C'est une Audi S3 8P phase 1 de 2007, entièrement d'origine, en tout cas au niveau moteur rien n'a été touché. Juste une petite touche lifting au niveau des feux, qui sont des feux de phase 2. Personnellement je trouvais que ça faisait un petit peu plus joli et complètement. ça finissait un peu la ligne. Je vais mettre les feux de phase 1 sur la droite pour que vous puissiez comparer. Mais ouais, c'est clair que ça fit. Les feux de phase 1 ils sont en fait la bande blanche est un peu plus large tout le long que j'ai gardé. Ok, d'accord. Bien évidemment, parce que le jour où je veux m'en séparer, il y aura toujours des feux d'origine pour les puristes. Tout comme les jantes. Qui sont pas des jantes d'origine, c'est des jantes de soit les versions RS4 il y a quelques années. RS4 B7 ou B8, quelque chose comme ça? Je pourrais pas te dire. Et puis sur les 8V maintenant, elles sont ressorties aussi. Ah ouais, elles sont vraiment belles. Bien, c'est assez original, j'ai pas vu beaucoup de voitures monter avec ça. Non, c'est clair. Puis voilà, ça tombe bien à fleur de. Ouais, il y a des petites cales? Non, pas du Même tout. pas de cales. Non, pas de cales. Ça tombe d'origine. Le noté tombe parfaitement. Ah ouais, c'est bien ça. En phase avec c'est la clair. voiture. C'est clair, c'est top. Voilà, non, c'est les 18 pouces d'origine. Et puis la lame, je trouve aussi que ça c'est assez joli. Et la petite lame Maxton Design. Le cadeau de mon fils l'année dernière. La couleur, c'est comment elle s'appelle? Moi j'appelle ça un gris souris, mais LA7U chez Volkswagen. Parce que, LA7U, ah oui, le code couleur carrément. Le code couleur, il me semble. Hein. Okay. Chez Audi, je sais pas, mais en tout cas chez VV, pour avoir eu un 5R32 précédemment que j'appelle gris souris, il me semble que c'est le code. Là, on commence à rentrer dans des voitures qui sont dites sportives un petit peu. Oui, complètement. Donc, on est sur 265 chevaux d'origine. Même au niveau des performances, je pense que voilà, tout le monde les connaît. Le 0 à 100, on est à 5 secondes, 5 secondes 2 ou 4, quelque chose comme ça, il me semble. C'était 6,2 pour le R32. Ouais, c'est des performances qui sont déjà assez sérieuses. Pour une voiture, d'accord. Moyenne. Voilà. Ok, top. Bon, encore une fois, le moteur est d'origine, mais c'est sympa de le montrer. Entretenu jusque sous le capot. ouais, je suis un peu dans le detailing et dans les produits. Donc 2 litres TFSI. Oui. Donc on peut retrouver sur quelle voiture? Ce moteur-là, de mémoire, c'était un moteur EA113 qui a été monté un petit peu sur tous les véhicules. Sur les Golf 5, sur les Audi S3, qui même je crois sur les Audi S1, plus ou moins dernière génération. Oui, je vois. Récente. C'est de 2015-2016. Voilà, c'est ça. Et c'est le même moulin, en fait, c'est un moteur très fiable. À partir du moment où il est bien entretenu, alors il y a toujours des petits problèmes. Voilà, ça c'est comme toutes les voitures. C'est quoi les maladies qui sont connues sur ces voitures-là? Il va y avoir après c'est des changements réguliers, la PCV, le Camflower. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le Calorstat. De température qui se tombe souvent un petit peu en rideau, on le voit avec la température qui baisse. Je ne vais pas toutes les citer, mais on les connaît un petit peu. Ok, d'accord. Ça bouffe pas mal d'huile. Ah ouais, je connais. J'avais acheté des cales de 1 cm et des cales de 2. Donc les cales de 2, je sais ça quoi. consomme un petit peu d'huile, après ça demande des moteurs plus ou moins. De mémoire c'est préconisé chez Audi, 1000 km, 1 litre d'huile, bon bref. Oui. Après ça dépend des moteurs et de la façon dont on roule. Concernant la partie moteur, je pense qu'on est bon. On peut passer à l'intérieur parce que là, cette voiture-là, elle a une spécificité assez particulière à l'intérieur. Je n'ai pas acheté ce véhicule-là parce qu'il y avait cette option, mais le modèle que j'ai trouvé avait cette option. Ouais, et puis c'est toujours quelque chose qui fait que ça conserve la cote aussi encore mieux qu'une S3. Moi, je vais pas penser à ça pour la revente précédemment. C'est le paquet fin du coup. Ouais, ils appellent ça paquet fin. Voilà, on est bien maintenu dedans. Ouais, c'est clair. Voilà, moi, comme je vous disais, j'ai un ami qui a une Golf 5 R32 et pour avoir roulé un petit peu dedans avec, c'est des sièges qui maintiennent très bien et qui sont super confortables aussi. Ouais. C'est une voiture que j'utilise tous les jours pour aller au travail, pour partir en vacances avec ma femme et les enfants. Et voilà, sur des distances de 500-600 km, franchement, c'est rien à dire. Voilà. Top. Même en termes d'espace. Derrière, on peut avoir l'impression que c'est pas très large, mais en fait, quand on y est, on a une bonne largeur au niveau du clair. genou. Franchement, moi qui mets derrière, même mon fils qui est un peu plus grand, même toi d'ailleurs, t'es assis derrière. Les jambes, tu peux te vautrer un petit peu. Il y a de la place. Il y a de la place. Une petite question bête, le paquet fin, il comprend aussi la banquette arrière? Non, la banquette arrière, quand on a intérieur cuir ou Alcantara ou mixé, c'est toujours... Ok, c'est que les deux sièges avant, quoi. Ça change rien. Les petites vitres teintées à l'avant aussi. Voilà, le volant méplat qui est une option chez Audi. En fait, il y a pas mal d'options. La boîte méca qui est quand même de plus en plus rare. J'avais pas vu ça.
pour les puristes. Ah oui, ça va être intéressant là. Ah oui, boîte mécanique, ça Donc, j'avais pas vu. Ok, voilà, d'accord. Pour ceux qui aiment, hein, moi personnellement sur la 32 j'avais une DLG. Ouais. Mais c'est bien de revenir à la boîte mécanique et ça se fait de plus en plus. Ah bah c'est clair. Petite option ici aussi sur le pare-soleil, qu'on appelle le Home Link. J'avais jamais vu Voilà, ça. en fait il y a 3 boutons et en fait il y a un capteur dans la calandre avant. Où vous pouvez, si vous avez le boîtier d'origine, pour une barrière levante par exemple, pour un éclairage de maison et autres, directement le programmer. En fait, il y a un code qui s'envoie avec un capteur dans les calandres et ça programme. J'ai un parking et il y a une barrière levante à l'entrée pour pouvoir rentrer dans la résidence. Oui, j'avais déjà vu ça. J'avais le boîtier d'origine et en fait le capteur mémorise. C'est plus des options qu'on peut retrouver sur des classes S ou des séries 7. En 2007. Ah ouais, en 2007 en plus. Ouais, ouais, c'était il y a 15 ans maintenant. Il y a le pack alu dedans, voilà. Après, des fois c'est en noir, des fois c'est en bois aussi de mémoire. Une sonobose. Je crois que c'est d'origine, les pédaliers possible. alu. Ouais, c'est deux portes S3. Voilà. Bon, l'arrière, on l'a déjà filmé. Ou full cuir. Ouais, c'est un bel intérieur. Ok, d'accord. Donc c'est 4 motrices, hein, on l'a. Ah oui, Quattro, Aldex, ouais. Voilà, les entretiens fait régulièrement aussi là-dessus, Aldex, Pont. Moi qui n'ai pas 25 ans, je l'emmène au garage chez Audi tamponné. Pas pour tout, parce qu'il y a des choses qui n'en valent pas la peine. Non, mais pour ce genre d'entretien, voilà, j'aime bien. C'est toujours préférable. Il est suivi. Donc, déjà pour être serein, et puis pour la vente aussi, c'est important. Je sais pas si ça rassure, parce que les gens qui achètent. Mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça, j'achète une voiture, je veux le carnet, je veux le suivi. On va parler rapidement des disques. Putain, les jantes elles sont vraiment cliniques, hein. Ça fit vachement bien avec la voiture. 345 à l'avant. 345 à l'avant, 310 à l'arrière. Ouais. Ventilé. Voilà. Après on peut mettre des percées, mais il y en a qui le font. Je crois que je sais pas il y en a, mais voilà, 345 ventilé. Ouais, ça freine bien. L'échappement est d'origine aussi. Échappement d'origine. Par rapport à la R32, qui était aussi un échappement d'origine, quand je suis monté dedans et mon fils aussi, en fait, ça grognait plus que dans la 32. Ah oui. Alors, je sais pas si elle est mieux insonorisée ou je sais pas. En tout cas, il y a tout. Il y a le kata, et voilà. On m'a déjà fait la remarque plusieurs fois. Donc, je suis allé en dessous vérifier. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tout d'origine. À moins que le mec ait vidé le kata, mais là, je peux pas aller voir dedans. Oui, c'est sûr que là, c'est compliqué. Après, ça vaut pas la sonorité de l'Atmo. La sonorité de la 32. Ouais, c'est sûr. Ici, il n'y a pas de turbo. C'est complètement différent. Non, c'est sûr. La sonorité du moteur. C'est sur les 4 cylindres comme ça, voilà, il se passe pas grand chose, mais j'étais un peu étonné en fait d'une Atmo à un turbo, donc j'avais jamais eu de turbo. Ouais. Et pour le coup, c'est plaisant. Et... je suis pressé de découvrir ça. Alors on peut commencer à partir pour l'essai. C'est sympa aussi, j'avais pas vu. Ah ouais, J'ai pas envie de salir tellement la voiture est propre. J'adore nettoyer. Le petit pommeau siglé S3, ça j'avais pas vu non plus. La commande au volant. Ouais. Puis kit main libre aussi d'origine. Petite assiette Quattro. Ok, sympa. Bah écoutez, on est parti. Hein. Alors ça fait combien de temps que vous l'avez C'est une voiture que j'ai achetée en juin 2020. Ouais. Je m'embêtais pendant le confinement. J'avais envie de changer de voiture. Ok. Et voilà. J'ai trouvé cette occasion. Ah, la boîte mécanique c'est sympa, c'est rare de voir ça sur des Quattro. Sur ces modèles-là. Ouais. Ah, ça fait un très joli bruit. Hein. Ouais, il y a que... Ouais. En Ile-de-France, c'est compliqué l'Île-de-France hein, pour tourner les routes sont pas très belles. En tout cas, on a le temps qui est avec nous aujourd'hui, ça c'est pas mal. Une belle journée d'hiver. Ça fait combien de poids en termes de poids? Celle-ci, je crois que c'est une tonne 300 et quelques. Ouais, la sonorité est sympa. Ouais. Donc il y a un autre température moteur, température d'huile moteur quand même sur le compteur. Ouais, c'est sympa. Non, température d'eau. Ok, d'accord. La température d'huile, tu l'as là-dessus. Ah, tu l'as quand même. Ouais. D'accord. Tu as le km/h en température extérieure, nombre de kilomètres. Ta température extérieure, kilométrage instantané. Après, tu peux faire un lap si tu veux. Ah oui, c'est sympa. Voilà. Ah ouais, ok. Après, tu as les infos, les réglages et autres. Ouais, bien sûr. Et les températures d'huile, tu l'as dans les infos. Ouais, c'est sympa. Hein.
très très sympa. Ouais, et pour de l'origine, effectivement, ça gueule de l'extérieur. On l'a pas dit, mais ton Insta c'est Soupa MK5, c'est ça? Exactement. T'es la personne qui a récupéré le Golf 5 Qui GTI. était passé sur ta chaîne. Exactement. Ok. Donc, bah ouais, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Soupa MK5. Et pour le S3, c'est Vague Dream 92. Bah merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le Merci déplacement à ici. toi, hein, c'est, Avec plaisir. Toujours avec plaisir. Les Instagram sont dans la description et sur donc un peu avant on en a parlé. Merci encore. Et puis nous on se dit à une prochaine vidéo, à samedi prochain. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien. Bye.